Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gloire et louange à Allah. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier nom d'Allah Azzawajal. Ce n'est pas le dernier nom, mais je parle des noms des 99. Alhamdulillah, je vous aurai lu la totalité de ce livre. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. J'espère que vous serez encore présent dans mes autres lectures. J'ai énormément de passages de livres à vous partager, dont beaucoup de passages des livres de Malek Benabi que je vais vous présenter, je pense, demain, Inch'Allah. Ça aurait été vraiment un plaisir pour moi de vous partager ça. Ça me tenait vraiment à cœur de faire des vidéos sur ce sujet, parce que vous savez mon attachement pour la lecture et vous savez à quel point il est important chaque jour d'en apprendre un petit peu plus sur Allah pour se rapprocher de lui et pour espérer son pardon et pour espérer le paradis. Donc aujourd'hui, Zou el Jalal wal Ikram. Subhanallah, c'est le dernier quand même, c'est le dernier. Ça me fait un petit quelque chose. Merci à tous ceux et celles qui ont commenté pendant ce challenge, à tous ceux et celles qui se sont abonnés. Bienvenue à ceux qui vont s'abonner. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu ne perds rien et tu rates des choses si tu ne t'abonnes pas. Je vais partager. Regardez, en plus, il est là. Malek Benabi, Mémoire d'un témoin du siècle. Il va falloir qu'on parle de ces livres, mais je vous en dis plus, Inch'Allah, demain. Demain, ne ratez pas la vidéo. Demain, ne ratez pas la vidéo. Et je vais vous faire un unboxing. Voilà. Demain, ne ratez pas la vidéo. Et donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir. Donc, comme vous pouvez le voir. Après, c'est fini. Donc, c'est la dernière vidéo. Bismillah. Ce nom se trouve dans la parole du Très-Haut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Surat Ar-Rahman, verset 57. La sunna prophétique souligne le mérite de l'invocation par ce nom. En effet, dans le Musnad, Rabi'a ibn Amir relate « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Soyez assidus avec Yaza al-Jalal wa al-Ikram ». En d'autres termes, il, sallallahu alayhi wa sallam, exhorte les croyants à répéter cette formule avec insistance et régularité dans leurs invocations. Selon Ibn al-Asir, dans Al-Nihaya, le verbe al-adza signifie être assidu et persévérant. Dans le Musnad, Anas radiallahu anhu relate « J'étais assis en compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, tandis qu'un homme priait. À la fin, il invoqua « Ô Allah, je te demande du fait que la louange t'appartient et qu'il n'y a aucun Dieu à part toi, le donateur, le créateur des cieux et de la terre, ô détenteur de la majesté et de la munificence, ô vivant, ô immuable. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commenta « Il a invoqué Allah par son nom suprême, le nom par lequel il exauce quand on l'invoque et donne quand on lui demande. C'est une demande et une supplication adressée à Allah où on le loue comme le Dieu en dehors duquel il n'y en a pas d'autre, et comme étant le donateur. C'est une façon de l'adjurer par ses noms et attributs. Il n'y a pas plus digne que cette supplication pour être exaucée et il n'y a pas d'invocation qui ait plus d'effet auprès de celui qu'on sollicite. Dans le Sahih Muslim, Thawban radiallahu anhu raconte « À l'issue de sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait toujours pardon 3 fois et disait « Ô Allah, tu es la paix et de toi provient la paix. Béni sois-tu, ô détenteur de la majesté et de la munificence. » Il s'agit de l'un des noms mis en addiction et considéré par les savants comme l'un des plus beaux noms d'Allah. Selon le shir de l'islam Ibn Taymiyyah, il en est ainsi pour tous les noms mis en annexion, tels que le plus miséricordieux des miséricordieux, Arham ar-Rahimin, le meilleur des pardonneurs, Khair al-Rafirin, le Seigneur des mondes, le maître du jour de la rétribution, le meilleur des créateurs. Celui
celui qui rassemblera les gens un jour incontestable, celui qui retourne les cœurs et autres noms établis dans le livre et la sunna et par lesquels on invoque selon l'unanimité des musulmans. Il fait aussi partie des noms qui dénotent plusieurs attributs et non pas un uniquement. Il n'a pas non plus une signification isolée. Telle est l'idée que fait ressortir Ibn al-Qayyim dans les règles relatives au plus beau nom d'Allah qu'il énumère dans son Bada'i el-Fawaid. Ainsi, le cas d'annexion plein de majesté et de munificence, Ar-Rahman, Surat Ar-Rahman, verset 57, constitue l'adjonction de ses attributs permanents à son essence. Il en est de même pour le maître de la miséricorde, Dhu ar-Rahma, Surat Al-An'am, verset 133, et le détenteur de la puissance, Dhu al-Quwa, Surat Al-Dhariyat, verset 58. La majesté, la munificence, la miséricorde et la puissance sont tous des attributs spécifiques à Allah. Il indique sa grandeur et sa perfection, contrairement à sa parole, le maître du trône, le glorieux, Surat Al-Buruj, verset 15, car il s'agit de l'annexion d'une créature à son créateur à titre honorifique. Dans la parole du Très-Haut, plein de majesté et de munificence, Surat Ar-Rahman, verset 57, deux types d'attributs sont réunis que l'on retrouve fréquemment juxtaposés dans le noble Coran, comme dans les versets « Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, ô habitants de cette demeure, Dieu seul est digne de louange et de gloire. » Surat Hud, verset 73. « Mon Dieu est riche et généreux. » Surat Al-Naml, verset 40. « Dieu est absoluteur et omnipotent. » Surat Al-Nisa, verset 149. « Dieu est omnipotent et il est plein de compassion et d'indulgence. » Surat Al-Mumtahana, verset 7. Il est l'absoluteur, le clément. Surat Al-Buruj, verset 14. Dans son analyse des deux noms Al-Hamid, le louanger, et Al-Majid, le glorifié, Ibn al-Qayyim explique qu'ils renvoient tous deux à la perfection. La gloire comporte nécessairement la grandeur, l'amplitude et la majesté, tandis que la louange dénote les attributs de la munificence. Allah est le détenteur de la majesté et de la munificence. C'est là le sens des formules prononcées par le serviteur. Il n'y a aucun Dieu si ce n'est Allah et Allah est grand. La première indique la divinité d'Allah et qu'il est le seul Dieu, divinité qui implique son amour total. Quant à la deuxième expression, elle marque la gloire et la majesté d'Allah, lesquels constituent des attributs impliquant qu'on doive le glorifier, le magnifier et l'exalter. C'est la raison pour laquelle le Seigneur réunit souvent ces deux types de formules dans le noble Coran. La majesté comprend donc l'exaltation, tandis que la munificence sous-entend la louange et l'amour. Dans sa glose, des explications plausibles de ce nom, El-Khatabi déclare « Cela signifie qu'Allah Tout-Puissant mérite la vénération et la révérence et qu'on ne doit ni abjurer ni mécroire en lui. Ce nom peut également avoir le sens suivant. Il honore ses alliés et élève leur rang en leur permettant de lui obéir dans ce bas monde. Il les révère dans la mesure où il agrée leurs œuvres et leur octroie des rangs éminents au paradis. » Une autre explication probable est que l'un des deux, en l'occurrence la majesté, El-Jalal, soit annexé à Allah en tant qu'attribut et que l'autre soit adjoint au serviteur, dans la mesure où c'est ce dernier qui effectue l'acte. Ceci est conforme à la parole du Seigneur, c'est lui qui est le seul digne d'être craint et c'est lui qui est le seul à qui il appartient de pardonner. Surat Al-Mudaththir, verset 56. Il s'avère donc que l'un des deux s'applique à Allah, à savoir le pardon, et l'autre au serviteur, à savoir la crainte. Le shir de l'islam Ibn Taymiyyah cite ces trois possibilités avant d'ajouter « le premier avis est celui qui a le plus d'autorité ». Il poursuit « s'il mérite la vénération et la révérence, cela suppose qu'il soit lui-même caractérisé par des qualités qui y invitent ». Par exemple, quand on dit le Dieu, cela signifie qu'il est celui qui est digne d'être déifié, adoré. Il mérite intrinsèquement d'être divinisé. Quand on dit le Dieu seul d'être craint, on sous-entend qu'il possède en lui-même la caractéristique faisant de lui celui qu'on doit craindre. Dans ce même sens, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prononcée après s'être redressé de son inclination suite à la formule « Ô notre Seigneur, à toi la louange », autant que les cieux et la terre puissent contenir, autant que l'espace qui les sépare puisse contenir et autant que puisse contenir tout ce que tu désires. Ensuite, tu es digne d'éloge et de majesté. Ce sont les paroles les plus véridiques que le fidèle puisse exprimer, et nous sommes tous tes serviteurs. Ô Allah, nul ne peut retenir ce que tu donnes et nul ne peut accorder ce que tu retiens. La fortune du nanti ne sert à rien auprès de toi. En d'autres termes, il mérite qu'on fasse son éloge et qu'on le loue. Les serviteurs sont incapables de faire son éloge et
faire son éloge à sa juste valeur. Il est fidèle à son propre éloge. De même, il mérite d'être vénéré et révéré. Le Seigneur fait sa propre vénération et sa propre exaltation. Les croyants ne sont pas en mesure de le vénérer et de l'exalter comme il le mérite. La vénération s'apparente à l'exaltation tandis que la révérence relève de l'amour et de la louange. C'est pourquoi le Seigneur déclare « À lui la royauté, à lui la louange » Surat Al-Taghabun, verset 1. Donc l'exaltation, la royauté, la révérence et la louange lui appartiennent. C'est ce qu'affirment les versets. Seule perdurera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de gloire. Surat Ar-Rahman, verset 27. Et béni soit donc le nom de ton Seigneur plein de majesté et de munificence. Surat Ar-Rahman, verset 78. Dans le Mushaf du Sham, on lit Tabarrakasmu Rabbika dhuh al-jalal wal-ikram. Suivant la lecture d'Ibn Amir. C'est ici le nom lui-même qui se caractérise par la majesté et la munificence. En revanche, dans les autres mushaf et d'après la lecture majoritaire, on trouve Zil Jalal. En d'autres mots, ces deux qualités se réfèrent au nommé. Ainsi, dans le premier verset, seule perdurera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de gloire. C'est la face du Seigneur qui est concernée. Cela implique que le Seigneur lui-même possède la majesté et la munificence. En effet, si sa face est auréolée de majesté et de munificence, c'est une indication quels sont les attributs de sa face. Si son nom est Zuh el-Jalal wal-Ikram, il s'ensuit que le nommé détient lui-même ces deux attributs. Dès lors, il devient évident que la signification est qu'il mérite d'être vénéré et révéré. C'est ainsi que se termine ce que j'ai souhaité exprimer sur l'herméneutique des plus beaux noms d'Allah. J'adresse à Allah des louanges abondantes, agréables et bénies, pour la facilité et la faveur qu'il m'a octroyée. Je ne saurais faire sa louange à sa juste valeur. Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même. Fais que toutes mes actions te soient agréables et admets-moi par un effet de ta grâce parmi tes serviteurs vertueux. Surat Al-Naml, verset 19. Pureté à toi, ô Allah, et par ta louange, j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu à part toi. J'implore ton pardon et je me repens à toi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons. Amin. Et voilà, on a fini. Oh là là, on a fini, subhanallah. Alhamdulillah, ya Rabbi, je suis trop contente. Je suis très reconnaissante de pouvoir avoir fini. Je suis très reconnaissante des gens qui se sont abonnés. Je suis très reconnaissante de ceux qui ont mis des commentaires qui m'ont encouragée à continuer. Voilà. Alhamdulillah, barakallahu fikoum. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ne ratez pas la vidéo de demain. Ne ratez pas la vidéo de demain. Ne ratez pas la vidéo de demain. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Assalamu alaikum.